Dans l'onglet V-Ray, on a un petit peu fait le tour de ce qui était important à regarder pour découvrir V-Ray et pour que vous puissiez commencer déjà à faire des rendus assez intéressants avec le moteur. Petite chose que l'on verra un tout petit peu plus tard dans quelques leçons, c'est les informations que nous avons ici qui s'appellent V-Ray Sun and Sky qui vont vous permettre de créer un environnement entre guillemets réaliste, mais surtout physique, qui correspond un petit peu à ce que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà dans Mental Ray, qui est donc le ciel et le soleil physique. Donc c'est exactement le même genre de principe. Ensuite, vous avez la catégorie MISC qui ici vous permet en fait de outrepasser certaines fonctions spécifiques du rendu dans V-Ray. Et ensuite ici, V-Ray UI, on l'a déjà vu. Donc pour finaliser un petit peu notre rendu avant de travailler les matériaux de cette voiture, ce que l'on pourrait faire maintenant, c'est utiliser donc ce qui se passe dans l'onglet suivant, c'est l'onglet GI, c'est Global Illumination, c'est-à-dire illumination globale. Donc si vous avez déjà utilisé Mental Ray de manière plus ou moins avancée, l'illumination globale, ça vous parle, c'est cette fonction spécifique à certains moteurs de rendu qui vous permet de calculer, en plus de la lumière directe que vous avez mis dans votre scène, ce que l'on appelle de la lumière indirecte, c'est-à-dire la possibilité de calculer les rebonds de lumière qui existent entre les objets, comme c'est le cas dans la réalité d'ailleurs, mais qui existe entre les objets, ce qui va vous permettre de rehausser un petit peu l'ambiance lumineuse de votre scène, mais aussi de donner des nuances de couleurs entre les surfaces, avec des renvois justement de rebonds de lumière colorisés entre les surfaces. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle communément la radiosité, et qui est inclus justement dans l'illumination globale. Donc l'illumination globale, ça va être la prise en compte de la lumière directe, et la prise en compte de la lumière indirecte. Donc pour l'utiliser dans Maya avec V-Ray, c'est tout simple, il vous suffit juste de cliquer sur On, et ça suffit largement. Par défaut, il y a des petites choses qui se mettent de manière automatique dans Maya. N'allez pas chercher dans les détails pour l'instant, puisque là pour l'instant ce que je vous montre c'est juste en fait une technique rapide pour l'utiliser. Donc n'allez pas chercher par exemple dans GI Advance, ça n'est pas la peine. N'allez pas chercher non plus dans les paramètres spécifiques, allez modifier les paramètres de subdivision, etc. Là, je vais juste basiquement vous montrer comment ça fonctionne, ce que vous pouvez éventuellement peut-être changer des fois pour avoir des rendus qui vont être peut-être un petit peu moins longs ou d'un petit peu meilleure qualité. Mais le paramètre de base qui s'affiche lorsque vous activez V-Ray et que vous activez l'illumination globale fonctionnera dans la plupart des cas. Quand vous choisissez l'illumination globale, vous avez la possibilité de choisir aussi la solution d'illumination globale qui est utilisée dans V-Ray, et il y en a plusieurs. Donc si on descend un petit peu dans les paramètres après que j'ai activé en cliquant sur On, vous avez le paramètre ici Primary Bounces, et ensuite le paramètre ici Secondary Bounces. En gros, c'est les calculs d'illumination que vous allez faire vont se faire avec deux rebonds spécifiques, mais avec peut-être un moteur pour le premier rebond et un moteur pour le deuxième rebond. Et donc V-Ray a plusieurs moteurs. Si je vais ici dans le menu déroulant, il y en a 5 différents. Donc vous avez l'Irradiance Map qui est vraiment le moteur de calcul d'illumination globale de base de V-Ray qui existe depuis les premières versions de V-Ray. Photon Mapping qui correspond un peu plus à ce que vous probablement connaissez certains avec Mental Ray. Brute Force qui a d'ailleurs correspond bien à son nom et un type de rendu un petit peu correspondant au photon mapping mais avec une manière de gérer donc les impacts de lumière différentes. Light Cache qui va correspondre un petit peu à un mélange de Brute Force et d'Irradiance Map, et ensuite le Spherical Harmonics. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, celui qui donne en règle générale les meilleurs résultats avec un calcul relativement peu long, c'est celui qui s'appelle Irradiance Map. Donc l'utiliser comme premier rebond, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite, dans le second rebond, vous pouvez utiliser, pas la totalité par contre des types de solutions d'illumination globale, vous n'avez que Photon Mapping, Brute Force ou Light Cache. Donc moi par goût, en règle générale, j'ai tendance à utiliser Light Cache qui, je trouve, donne un débordement de couleurs entre les objets qui est un petit peu plus intense que ce que nous avons dans le Brute Force et qui est un petit peu moins long que le Photon Mapping. Alors, Photon Mapping et Brute Force sont relativement longs. Light Cache n'est pas très long, donc je vais plutôt utiliser celui-là.
Si par exemple vous voulez vraiment savoir quelles sont les spécificités de chacune de ces solutions d'illumination globale, eh bien je vous inviterai à aller consulter donc notre formation AVRE qui est un petit peu plus avancée, la formation complète. Une fois que vous avez fait ça, n'allez pas chercher pendant 107 ans sur qu'est-ce que vous devez activer ou pas. Là en l'occurrence, là si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez choisi Irradiance Map, allez directement dans les paramètres spécifiques à l'Irradiance Map et vous avez ici un preset, c'est-à-dire un paramètre prédéfini qui peut être modifié, dans lequel vous allez pouvoir soit choisir personnaliser et là du coup vous allez pouvoir modifier aux petits oignons vos réglages, ou alors vous allez choisir plutôt low, donc c'est-à-dire une version de cette solution d'Irradiance Map plutôt en basse qualité mais qui peut quand même donner des bons résultats. Donc c'est very low, pardon, low, medium, medium spécifique pour l'animation, haute, haute pour l'animation et très haute. Alors faites attention, le principe de l'Irradiance Map, en fonction de la qualité que vous allez choisir, il va faire en fait plusieurs passes dans lesquelles vous allez voir l'image apparaître, et donc plus vous allez aller dans une valeur haute, et plus effectivement il va faire 2 passes, donc forcément plus le rendu sera long. Donc nous ce que l'on va faire c'est choisir low, ce sera largement suffisant. Là après, pas grand chose à modifier, il y a le mode de calcul d'Irradiance Map qui peut être modifié ici, donc soit sur une seule frame, soit plusieurs frames, soit à partir d'un fichier, donc ça c'est des trucs un petit peu spécifiques, soit un truc qui va nous permettre donc de rajouter le calcul à un autre calcul, etc. Donc là vous ne vous posez pas la question, on veut faire juste une image simple, donc le single frame fonctionnera très bien. Ensuite, vous avez les valeurs ici spécifiques au light cache. Là, je m'en fous totalement. Je n'ai pas du tout envie non plus d'aller dans les paramètres spécifiques. Je vais le laisser par défaut. Et du coup, je vais cliquer et faire mon rendu. Donc, j'ai mon image de base qui était sauvegardée. Je vais virer l'ancienne et je vais garder celle-là pour que l'on voit justement la différence que nous allons avoir entre une scène dans laquelle il y a de l'illumination globale et une scène dans laquelle il n'y en avait pas. Donc, maintenant que ça c'est fait, je clique et je laisse le rendu se faire. Donc vous allez avoir un pré-calcul qui va se faire doucement, vous voyez, dans lequel on voit apparaître les pixels doucement. Et là du coup, on a effectivement donc notre petit rendu qui va se faire. Le rendu est terminé. Ce que je vais faire, je vais sauvegarder l'image et puis on va faire une comparaison entre les deux. Donc ça c'est B, ça c'est A, et du coup, donc A c'est la valeur, donc B c'est ce qui est à droite, donc le dernier rendu, et A c'est ce qui est à gauche. Et on voit qu'effectivement, donc il y a un gain certain, on voit qu'effectivement dans certaines zones on a gagné avec une légère clarté, vous voyez, donc les zones qui étaient ombrées de manière un petit peu contrastée effectivement se sont atténuées, vous voyez, par rapport à ce que nous avions au début, et effectivement là on a une ambiance supplémentaire qui est arrivée, qui nous permet d'éviter d'avoir quelque chose de trop sombre. Donc en fonction de l'intensité que vous allez mettre justement dans cette solution d'illumination globale, vous risquez d'avoir des petites choses qui vont fonctionner un petit peu mieux. Il y a un petit truc que je vais utiliser tout de suite dans Light Cache. Dans Light Cache, il y a une fonction qui peut être gênante et qui a tendance en fait à assombrir beaucoup trop les ombres. C'est l'option qui est ici, qui s'appelle Store Direct Light. C'est en gros, il stocke les informations de la lumière directe. Donc je vais décocher cette option-là. Et je vais relancer un petit rendu pour que l'on voit si effectivement ça a tendance à un petit peu moins contraster nos zones d'ombre. Alors le rendu est fini. Je fais une petite sauvegarde, donc celui-là c'est A, celui-là c'est B. Donc je regarde effectivement s'il y a une petite différence, c'est pas ultra flagrant. Normalement c'est censé être un tout petit peu moins sombre, donc là a priori c'est pas le cas. Donc probablement parce que le light cache je l'ai pas mis comme premier rebond, je l'ai mis comme deuxième. Donc effectivement ça peut forcément ne pas contraster, ne pas décontraster justement d'enlever cette valeur là. Bien entendu, en fonction des valeurs que vous allez mettre dans les paramètres de l'Irradiance Map, dans les paramètres du Light Cache, vous allez avoir des valeurs qui, vous allez avoir des rendus qui vont être différents. Donc là, j'ai mis une valeur qui est en low. Je peux effectivement décider de mettre en medium, ou alors je peux décider de mettre en custom, par exemple.
ce qui peut me permettre des fois d'avoir des petites choses un petit peu meilleures. Donc je vais plutôt mettre en médium, on va regarder ce que ça donne. Alors, voilà le rendu. Je vais faire un petit stockage. On va regarder effectivement s'il y a une différence entre le A et le B. Donc, c'est pas ultra flagrant ici de ce côté-là. Ça commencera à devenir flagrant à partir du moment peut-être où on commencera à mettre des matériaux, puisque là pour l'instant on est quand même sur quelque chose de très gris. Donc, voilà basiquement pour l'utilisation de l'illumination globale. Bien entendu, si vous voulez vraiment avoir des informations complètes sur quelle solution d'illumination globale utiliser, quelle est la différence entre les différentes solutions, dans quel effectivement cas on peut utiliser l'un plutôt que l'autre, et bien ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver dans la formation complète avérée. On a fini avec l'illumination globale, on va maintenant commencer à aller faire un tour justement dans les matériaux spécifiques AVRE pour commencer à donner un petit peu de couleur dans notre scène.